Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon bah Jean qui rit, donc voilà, il est content, 3,6 millions. Bon, il fait pas beau, en plus c'est les vacances scolaires, c'est à peu près normal. Bon bah il y a Jean qui rit et puis Jean qui pleure, Benoît Père a balancé ce message, donc voilà. Bonjour, je m'appelle Benoît Père et pour la 250e fois je suis positif au Covid, franchement. J'en peux plus de votre Covid de merde. Donc voilà, bon, ça fait pas 250 fois, ça fait deux fois qu'il est positif. Donc voilà. Euh, bon, c'est vrai qu'on en a un peu marre de ce truc, de ce putain de virus. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi-même et Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann, tout propre, tout bien rasé. Alors je me suis posé une question. Donc d'abord, le maître de midi est arrivé, donc il y avait son fils qui était derrière, donc voilà, donc si le fils était dans le public aujourd'hui et hier il était en visio, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, c'était pas le même jour, donc je pense que... Alors, on va voir après. Bon, donc là, comme on peut voir, il n'y a plus la chaise. Donc s'il n'y a plus la chaise, eh ben, il n'y a plus mal au dos. Donc plus mal au dos, donc ça veut dire que c'est pas la même semaine. Donc ça a été enregistré. Ça, je ne sais pas encore. Ils lui ont offert un t-shirt. Quand tu sais pas, tais-toi. Je veux pas dire du mal. J'en ai un moi aussi, mais c'est pas le même. Regardez, moi il y a écrit quand on sait pas, on ferme sa gueule. Voilà. Moi aussi j'ai mon t-shirt, mais moi ça fait longtemps que je l'ai. Bon, passons. Allez, au coup d'envoi, la première question. De quelle couleur est la fumée qui annonce l'élection du nouveau pape? Donc lui, il a dit noir. Donc pouf pouf, il connaît pas le truc de Coluche, la fumée blanche. Donc bien sûr, c'était la fumée blanche, donc il est passé à l'orange. Après, vous aviez Audrey, la seule fille du plateau. Oui, bonjour la parité, qui était venue avec toute sa famille. Bonjour tout le monde. Alors la question, qu'est-ce qui manque le plus aux salariés en télétravail quand ils ne vont pas au bureau? Eh bien, c'était l'espace détente. Donc elle est passée à Lolo, elle est passée à Orange, elle est passée à l'Orange. Après, vous aviez Florian, très sympatoche, qui était venu avec ses amis. Bonjour tout le monde. Alors, sa question, durant quelle saison notre parfum s'évapore-t-il le plus? Donc, c'était donc en hiver. Il est passé encore lui aussi à l'Orange. Ensuite, vous aviez Romain, qui lui aussi était venu avec toute sa famille, avec le monsieur qui faisait à Hitler. Alors, avec quel tube des années 80 la petite Valentina a-t-elle fait un véritable carton? Eh bien, ce n'était pas... il a dit t'en vas pas, je crois, et en fin de compte, c'était il n'y a pas que les grands qui s'aiment. Donc, lui aussi est passé à l'orange. Ensuite, pour le maître de midi, Quel Paul et Michael célèbres chantent Say, na 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 na. Donc bien sûr c'était Paul McCartney et Michael Jackson. Donc voilà, donc question facile. Bah, ils n'allaient pas le faire passer au rouge, surtout qu'il y avait son fils qui était là. À qui doit-on l'origine de l'expression retourner sa veste? Donc elle a dit Machiavel, eh bien c'était un prince italien. Sur cette question, la seule femme du candidate est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le garçon en violet qui s'appelle Romain en duel, qui a eu une question. Je sais pas, qui semblait simple. Quel pays est présidé depuis 2018 par l'ancien footballeur du PSG, Georges Weah? Et donc, bien sûr, c'était le Liberia. Donc ensuite, eh bien, Romain, Jérôme, les Florians se sont retrouvés au coup par coup. Alors, première question, quel terme se rapporte à la pratique du ski? Eh bien, la mauvaise réponse c'était le culot. Pourtant, le Christiana, ça me rappelait quelque chose, et la rondelle aussi. Ensuite, quel peintre est bien associé au chanteur qui évoque son œuvre dans une chanson? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'est Jérôme qui l'a donné, puisque bon, il a vu qu'il n'y avait pas le piège avec Carla Bruni et Raphaël Enthoven. Donc, mais il y a un truc qui me fait trop rire avec Jérôme, il peut pas s'empêcher de, comment dire, de donner des détails sans qu'on lui demande. C'est-à-dire que même des fois sur des questions courtes, il faut absolument qu'il rajoute un truc. Bon, donc voilà, donc la mauvaise réponse,
c'était donc Carla Brunet, Raphaël. Ensuite, quel nom désigne un quartier de Marseille? Alors là, il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire. Donc la mauvaise réponse, c'était donc le Mirail, qui était à Toulouse. Pourtant, je pensais que c'était la Villette, comment dire, la mauvaise réponse, parce que la Villette, c'est à Paris. Et puis, bah, je suppose qu'à Marseille, vous avez un quartier qui s'appelle la Villette. Et puis, à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann a dit qu'il félicitait donc les Algériens pour avoir gagné comment dire la coupe, je sais plus ce que c'était, c'était pas la CAN, c'était un autre truc. Et donc alors par contre, comme j'étais en train de faire ma vidéo en même temps, j'ai pas vu s'il l'a dit en direct ou s'il l'a dit en comment dire en voix off. Et donc ça veut dire que si comme ils ont gagné, donc je crois que c'était la semaine dernière, ça voudrait dire que Jean-Luc Reichmann a enregistré l'émission la semaine dernière. Bon bah si vous êtes au courant, vous n'hésitez pas à me laisser un message. Donc sur cette question, eh bien il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel, donc il a pris Romain en duel, qui a eu une question très simple quand même, donc voilà. Que sont le vaisselier ou le bahut? D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit lui? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une assemblée, un vaisselier. Un vaisselier! Un vaisselier! Romain, un vaisselier, franchement, franchement. Bon, bah, bien sûr, c'était un meuble, tout simplement. Donc, voilà, donc, bon, bah, il a été éliminé. Donc, ensuite, en coup fatal, eh bien, Florian et puis Jérôme se sont retrouvés. Alors, première question pour Jérôme. Alors, j'aime bien parce que ça me permet d'analyser un peu la partie. Après, c'est à vous de voir, hein. Je vous dis ce que je pense. Après, vous, de votre côté. Vous savez, c'est un peu comme le vaccin. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, et d'autres qui sont comme moi, qui ne savent pas trop, quoi. Donc là, c'est pareil pour le coup fatal des 12 coups de midi. C'est-à-dire que vous voyez, s'il y a des questions plus faciles pour le candidat ou pour, comment dire, le champion, on va voir. Donc là, de quelle nationalité était le peintre Archibaldo? Donc bien sûr, c'est le mec là qui fait les fruits là. Hein, donc bien sûr, il était italienne. Et ensuite, que fait un animal qui mâche une seconde fois un aliment après l'avoir regurgité? Vous voyez, donc ça c'est la question pour Florian. Donc voilà. À quelle mythologie appartient le dieu Thor? Donc c'était une question facile pour Jérôme. Il l'a pas trouvé. Bon, bah tant pis pour lui. Pourtant c'était simple. Dans un village, quel édifice possède une nef et un chœur? Donc bien sûr c'était je, je cherchais une connerie à dire, donc le cœur de lion, bon, passons. Donc bien sûr, c'était l'église. Sur le tournage de quel film se sont rencontrés Leila Bekti et Rahim? Je sais pas si c'était sur le prophète, je suis pas sûr. Mais ça, c'était une question pour le Challenger. Donc voilà, donc bon. Ensuite, de quel arbre typiquement africain le pain de singe est-il le fruit comestible? Au pif, il a dit le baobab. Et ben, c'était le baobab. Donc voilà. Quel mot rimant avec foin désigne le mot le muselet d'un sanglier? Donc ça c'était pour Jérôme, donc bien sûr c'était le groin, d'accord. Quel auteur de Soudain l'été dernier a inspiré une chanson à Johnny Hallyday? Je crois que c'était Tennessee Williams. Voilà, ensuite, dans quelle ville d'Europe se trouve la gare d'Atocha? Eh bien, Florian a dit que c'était en Allemagne, c'était en Espagne, je crois. Dans quel sport Nadia Comaneci fut-elle une grande championne? Donc là, Jérôme s'est emmêlé les pédales. Je crois qu'il a, je sais plus, bon pourtant c'était assez facile, hein, c'était la gymnastique. Ensuite, quel insecte possède une variété appelée drosophile? Donc ça, il savait pas. Moi non plus, donc c'était la mouche. Oh, regarde, il y a une drosophile à merde. Donc voilà. Ensuite, de quelle capitale européenne les Berlinois sont-ils les habitants? Donc ça, c'était une question pour lui encore. Comme on peut voir, les questions sont de plus en plus faciles pour Jérôme. Quel type de billard est parfois appelé carambole? Donc voilà, ça c'était la question pour Florian. Vous voyez, donc je trouve qu'il n'y a pas trop de justice. Hein. Je dis ça parce que, bon, je vous dirai après pourquoi. Que mange principalement un animal carnivore? Donc de la viande. Quel héros de fiction est né sous la plume d'Edgar Rice Burroughs? Donc bien sûr c'était Tarzan. Et puis bon, comme on voit, donc il restait 17 secondes d'un côté et 20 de l'autre. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé la pub. Donc bon, est-ce que Florian va éliminer donc le maître de midi? Et c'est là qu'on va rigoler un peu plus fort. Alors c'est parti. Donc quelle est la capitale du Burkina Faso? Ça c'était une question pour
pour Florian. Comment appelle-t-on la petite coupelle qui permet aux œnologues de goûter les vins? Donc c'était le taste vin. Comment s'appelle la stagiaire à l'origine du scandale sexuel du Bill Clinton? Monica Lewinsky. Donc ça c'était pour Jérôme. La devise de Buzz l'éclair est vers l'infini et au-delà. Donc ça c'était pour Florian. En 1976 qui chantait Allo Papa Tango Charlie. Donc il n'a pas trouvé. C'était Mort Schumann. Et puis bon bah à la fin donc il a perdu. Mais après, comme je vous dis, hein, c'est à vous de voir. Bon, bah voilà quoi. Donc c'est à vous de voir si les questions sont justes ou pas. Je dis ça pour l'inspecteur Mattei, parce que je sais que l'inspecteur Mattei regarde mes vidéos et je lui fais un gros bisou. Je fais un gros bisou à Jean-Luc Reichmann. Je sais qu'il regarde mes vidéos, donc voilà. Alors, et je vais vous dire pourquoi. Parce que bon, il n'y a pas longtemps, donc voilà. Là, on a vu le petit Naël. Voilà, bon. Petit Naël, bon, comme vous savez, donc il était là le jour où Jérôme avait trouvé donc l'étoile mystérieuse. Et à ce moment-là, le lendemain, ou le jour même, je ne me rappelle plus, j'avais dit, bon, alors, il y a une chose que je tiens à dire à l'attention de Jean-Luc Reichmann et puis peut-être de la production qui m'écoute. Je n'ai jamais douté que la production n'ait pas offert des cadeaux à Naël. Voilà quoi, parce que donc Jean-Luc Reichmann a bien précisé qu'il avait reçu plein de petits cadeaux, gna gna, etc., etc. Je tiens à préciser que comment dire, de ce côté-là, pour moi, il n'y avait aucun problème avec la production. Le seul truc, c'est que Jérôme venait de gagner donc une vitrine à je sais pas combien de 1000 euros. Et je m'attendais à un geste plus de Jérôme que de la production. La production, je sais que, bon, du côté de la production, je sais que, bon, il y a des petits trucs, mais bon, je sais qu'ils sont honnêtes. En plus, ils font des trucs pour les Restos du Cœur, pour les Pieds jaunes et tout, donc je sais qu'il y a quand même une certaine moralité, même si, par rapport aux questions, inspecteur Mattei, il ne pourrait pas faire quelque chose. Donc, passons. Ensuite, alors, par rapport au coup de maître, qu'on rigole un petit peu, au cinéma, quel sport fait la gloire de Rocky Balboa? Qu'est-ce qu'il y avait écrit au début? Au cinéma? Ah bon, c'est trop le nombre de questions sur le cinéma pour Jérôme. Donc bon, alors le truc qui est super rigolo, c'est que, bon, il aurait pu dire la boxe, tout simplement. Non, il a fallu qu'il dise, ah, je rêve de voir ce film avec mon fils. Alors, son fils, il a quoi? Je sais pas, il doit avoir, je sais pas, 10 12 ans, je sais, bon, je me rends pas compte de son âge, mais je suis désolé, Rocky, ça fait une éternité que le film, il aurait pu le voir depuis très longtemps. Donc, bon, bah, passons. Donc, c'était la bonne réponse. De quoi sont traditionnellement enrobées les truffes que l'on discute, que l'on déguste, putain, on discute n'importe quoi, en fin d'année, donc, bien sûr, c'était de cacao. Ensuite, alors ça c'était la crise de rire. Quelle sorte de soupe désigne aussi un type de restaurant? Bah il a dit l'autre, je sais pas pourquoi. Donc je sais pas, il connaissait pas les bouillons. Pourtant c'est hyper connu les bouillons. Surtout que il y a eu il y a pas très longtemps, il y a eu un reportage et ça devient de plus en plus à la mode. Surtout, ce sont il y a beaucoup de restos qui sont super classe, qui ont été réhabilités en bouillon et à Paris c'est voilà quoi. Et puis les repas sont pas très chers. Donc voilà, à cause de ça, il a perdu une étoile et un zéro. D'après Saint-Exupéry, quel organe permet de voir ce qui est invisible pour les yeux? Donc bien sûr, c'est le cœur. Voilà, on voit mieux avec le cœur, comme dirait l'autre. Et puis à la fin, quel type de pluie tombe sur Tom Cruise dans le film Magnolia, sorti en 1999? Donc, tiens, attends, j'ai pas bien vu. Dans un film, ah, encore une question de cinéma. Donc, bien sûr, c'était la pluie de grenouilles. Donc, voilà. Alors, petit mot à la production. J'aime bien quand vous mettez des questions. J'aime bien quand il y a 4 questions de bébé, si vous voulez, mais quand il y a une question un peu difficile. Donc, bon, et puis surtout pas des questions de cinéma pour Jérôme, mais bon, c'est pas grave. Donc, il paraîtrait que ça a été tourné donc récemment. Donc, voilà. Donc, bon, bah voilà. Donc, il a quand même gagné donc 1500 euros. Voilà. Donc, ça lui rajoute. Non, il a gagné 500 euros, pardon. Je sais pas pourquoi les 1500. Ah oui, le 1500 euros, c'est pour la cagnotte, bon, c'est pas grave. Par rapport à l'étoile mystérieuse, donc, alors regardez, là, ce qu'on voit, donc ça bouge pas, d'accord. Il y a toujours les deux cases en haut, là, je sais pas du tout ce que c'est, donc moi je vais rester dans un premier temps sur Jean Ferrat.
Voilà. Et comme on peut voir, donc il y a des arbres qui sont par rapport à la photo là. On voit les arbres qui sont de la photo. Donc ce ne sont pas des indices. Donc voilà. Sinon par rapport à Jérôme, donc alors d'après, bon, j'ai reçu un message. Je ne sais pas si c'est vrai, hein, parce que bon, on va encore me dire, oui, gna gna, mytho. Non, pas mytho. Comment dire, il paraîtrait que Jérôme va se faire éliminer demain. Donc franchement, j'en ai aucune idée. Donc bon, bah on verra bien, hein. Mais bon, sait-on jamais. Donc s'il a encore des questions de cinéma, sait-on jamais. Sinon, pour finir, bah, les t-shirts, vous avez le t-shirt putain de virus, vous avez le t-shirt fan des années 80 pour voilà, tout ça sur le site trotsmignon.com. Et puis ça y est, il a dépassé les 100 000 boules. Il est content, il est content. Et puis bah, Nawel, donc il lui a encore fait Naël, pardon, un très joli cadeau. Et puis là, il était en train de pleurer. On ne sait pas pourquoi il pleurait, le pauvre. Donc voilà. Donc bah, on lui fait des gros bisous. Et puis bah, moi, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Et puis je vous dis à demain. Portez-vous bien. Et surtout, surtout, eh bien, portez-vous. Allez, bye bye.